Allons donner la parole à un employeur, un représentant des employeurs. Alors Joël Mauvigné, vous êtes en distanciel également, en duplex avec nous. Joël Mauvigné, vous êtes président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Donc là, on sort, on n'est pas dans les métiers de l'accompagnement, on est dans des métiers de l'alimentation. Vous allez nous en dire deux mots. Vous êtes vice-président de l'UDP. Est-ce que vous pouvez déjà présenter brièvement la CGAD et l'UDP, nous dire deux mots sur le sujet ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Oui, la CGAD, comme vous l'avez dit, Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, c'est 402 000 entreprises et 18 confédérations alimentaires, 115 milliards de chiffre d'affaires et 1,2 million d'actifs. Et puis l'UDP, c'est l'association de la CGAD, bien entendu, mais du bâtiment, qui s'appelle la CAPEB, des services, c'est la GNAMS, et nous avons rejoint depuis quelques années, 3-4 ans, l'UNAPL, les professions libérales. Voilà en gros ce que c'était. Merci. Juste pour vous dire, David, c'est très constructif ce que j'entends depuis ce matin, bien entendu, mais je pense que ça devrait être dupliqué sur une journée, et peut-être qu'avec tout ce que j'ai entendu ce matin, et les divergences, mais au bout du bout, on se rejoint, proposer peut-être un livre blanc au gouvernement, parce que nous, je pense que toutes les personnes que j'ai entendues ce matin, on est des gens pragmatiques du terrain. Et peut-être que, quels que soient les gouvernements, et je ne fais pas de politique, ils auraient peut-être besoin d'aide de la réalité du terrain, et tous les acteurs que j'ai entendus jusqu'à présent pourraient contribuer à ça. C'est juste peut-être utopique ce que je dis, mais enfin, ça peut aider. Vous tendez des perches, Joël, les uns et les autres les saisiront, j'en suis sûr. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, on a parlé de la convention collective qui protège le salarié, mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas de convention collective. Et donc, vous représentez des chefs d'entreprise. Est-ce que vous allez être confronté? Est-ce que le chef d'entreprise doit aussi aider ses parents qui sont âgés ou un membre de la famille qui est malade? Oui. Bien sûr. Alors, on reviendra certainement sur la convention collective de ma propre confédération, la charcuterie. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé de statuer sur le statut des indépendants. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'entends pour les salariés, avec lesquels, bien entendu, nous petites entreprises, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux et vice-versa. C'est comme ça que je fonctionne, moi, avec les salariés, que j'appelle d'abord collaborateurs, parce qu'on est des petites entreprises de moins de 11 ou de moins de 20, et il est évident que les chefs d'entreprise sont confrontés au même problème avec des parents qui vieillissent, et on est obligé aussi de les accompagner. Alors la grosse difficulté, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout d'aide. Bon, donc il faut se prendre en charge, et qu'il va falloir anticiper là aussi. On ne peut pas tout demander, bien entendu, à l'État, et surtout nous, les indépendants. Il va falloir essayer de trouver un mécanisme et venir sur un phénomène de solidarité. Alors, quand je dis solidarité, pour moi, c'est obligatoire. Parce que sinon, demander toujours à certains et pas à d'autres, et on le voit, les indépendants. Un exemple flagrant, c'est l'assurance chômage. Elle n'est pas obligatoire chez les indépendants, et elle coûte très très cher pour ceux qui l'ont prise. Donc moi, je suis sur un phénomène solidarité, mais obligatoire. Voilà. Ah oui. Alors peut-être que, et pourtant je suis un démocrate. Ça a de l'écho, ce que vous dites par rapport à la mutualisation dans les conventions collectives. Alors, et pour les salariés, alors vous, en tant qu'employeur, vous seriez prêt à ouvrir une négociation pour accompagner les salariés de la charcuterie artisanale, puisque vous êtes négociateur en tant que président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs? Oui, en attendant, David, qui est bien entendu une branche de l'alimentation, puisque c'est mon vœu le plus précieux. Mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir aussi que certains présidents d'OP, et j'en vois des présidentes comme Mme Tillon, etc., on est dans un mécanisme où aujourd'hui on doit se rassembler. On doit se rassembler pour être plus fort. Mais il faut laisser les précarés de certaines personnes. Et ça va être très important à faire passer comme message. Mais il est évident que, bien entendu, nos salariés, nos collaborateurs qui sont dans le privé ont droit comme les autres, à certaines la sécurité sociale, etc. Mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller plus loin parce que la complexité que nous avons,
c'est que nous, on a des entreprises de taille moyenne, de toutes petites, et il peut y avoir 1 ou 2 salariés. Aujourd'hui, la moyenne de nos entreprises, c'est 5, 6, 7. Et vous le savez, David, puisque vous siégez dans nos branches. Mais aujourd'hui, quand on enlève un salarié parce qu'il doit aller aider ses parents, etc., ça va nous poser un problème. Donc, il va falloir négocier, bien entendu, avec les partenaires sociaux à ce niveau-là. Comment on peut les accompagner, nos petites entreprises, pour qu'ils puissent aider leurs parents. Ça fait partie aussi, bien entendu, de l'attractivité de notre métier et de nos métiers. Et bon, on ne parlera pas de salaire, Madame Perret, parce que chez nous, on se connaît un petit peu. Heureusement qu'on paie nos salariés au-dessus du SMIC, parce qu'on ne les garderait pas. Donc, c'est ce qui fait notre force. Mais en même temps, l'attractivité et pour recruter des jeunes dans nos métiers, ça va passer par là, sur tout un tas de phénomènes, parce qu'ils ont le droit aussi de conjuguer le travail et aider leurs parents. Et donc, nous allons bien entendu négocier. Je ne sais pas comment encore, David, parce que cette 5e branche, elle nous arrive, mais ça fait partie de ma vision. Et bien entendu, je vais le mettre à l'ordre du jour de CCPNI. Merci beaucoup, Joël. Alors, merci pour le clin d'œil du meilleur ouvrier de France que vous êtes. Donc du coup, on parle de l'alimentation. Juste une dernière petite question sur l'alimentation de l'artisanat, enfin les métiers de bouche que vous représentez à la CGAD, et le changement démographique de notre pays avec une population qui vieillit de plus en plus. Vous dites quoi en rapport avec l'alimentation? Mais je dis quoi à l'alimentation? Je dis, alors écoutez, déjà depuis, ça fait malheureusement 1 an, depuis le 17 mars 2020, nous avons la chance déjà d'être éligibles à l'ouverture par rapport à mes amis restaurateurs, etc., qui siègent bien entendu à la CGAD. Donc déjà, nous nous sommes risqués dès le premier jour à travailler sans masque, sans gel. On avait juste que les barrières physiques à pouvoir mettre au sol. C'est tout ce que nous avions. Bon, donc on s'est risqué. Mais aujourd'hui, cette période inédite nous a permis de nous réinventer. Donc, et heureusement qu'on s'est réinventé tout le long de la vie, mais particulièrement cette période-là de la Covid a fait que nous avons anticipé, et je dirais vis-à-vis des personnes âgées, qui n'avaient plus de cantine, qui n'avaient plus de restaurant du midi, de portage à domicile. Ça a été problématique. Et justement, on a eu un effet de liaison entre nous pour aller porter, bien entendu, les repas à domicile pour certaines personnes âgées qui nous demandaient. On a fait un collectif de l'économie de proximité. Je dirais que certains nous ont découvert ou redécouvert. Ils se sont dit, ah ben tiens, il y a le boulanger, il y a le charcutier, il existe, on l'avait oublié, bien entendu, parce qu'ils sont tous dans les grandes surfaces. Excusez-moi pour les grandes surfaces. Mais enfin, bon, j'ai un combat à mener aussi. Donc voilà, nous, on s'est mis en œuvre pour préparer, bien entendu, et il restera, dans le négatif, il restera du positif, David, et je pense que là, nous aurons aussi un rôle majeur pour les personnes dépendantes, où on pourra bien entendu leur livrer ou imaginer tout un tas de choses. Mais ça aussi, ça fait partie aussi d'une concertation des métiers de bouche, parce que c'est la priorité en même temps. Et parce que quand j'entendais, il y avait les danses professionnelles, etc., il peut y avoir aussi des aides-soignantes qui viennent collecter, chercher les repas pour ces personnes âgées. Donc, on sera présent parce que, bon, nous aussi, on vieillit et on pense un petit peu à nous. Non, mais non. Commençons à penser à nos aînés et moi, je suis très solidaire là-dessus. Mais je redis, David, oui. Il faudra, au-delà de cette magnifique réunion que vous avez organisée, je crois qu'il faudra approfondir, si tous les acteurs sont d'accord, parce qu'on doit proposer quelque chose. Voilà. Merci Joël, et on entend votre demande et on va la saisir, vous avez raison, on fait que commencer, on ouvre ce sujet, je pense qu'il sera nécessaire d'y revenir, c'est très très important. Merci infiniment de votre participation Joël.